إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui est l'art de se comporter avec l'épouse. Nous implorons Allah pour qu'il nous aide et assure notre réussite dans ce qu'il aime et agrée. Oui, l'art de se comporter avec l'épouse, sans aucun doute. Mes chers frères, je dis chers frères parce que le discours d'aujourd'hui est adressé aux époux, aux hommes. Sans aucun doute, le mariage, rien que d'évoquer ce nom, ça fait danser les cœurs. C'est un bienfait énorme que Dieu a accordé à ses serviteurs. Le Très-Haut a dit, يقول جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Parmi ces signes qu'il est créé pour vous à partir de vous-même des épouses, afin qu'auprès d'elles vous trouviez l'apaisement. Qu'il est, entre elles et vous, établi affection et miséricorde, en quoi résident des signes pour un peuple capable de réfléchir. Dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ar-Rum, la Surat 30 et le verset 21. Oui, il a créé pour vous à partir de vous-même des épouses, à partir de vous-même. C'est-à-dire Ève, elle a été créée à partir de Adam. Donc elle fait partie de lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réunit entre les cœurs des époux, entre ces deux cœurs étrangers, et établisse affection, miséricorde, sérénité, apaisement, tranquillité et stabilité entre les deux. Allah a donné l'autorité à l'homme. Il a dit Azza wa Jal, الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Les hommes ont autorité sur les femmes, à raison de ce dont Dieu les avantage sur elles et de ce dont ils font dépense sur leurs propres biens. Comme a dit Allah dans Surat Nisa, Surat les femmes, verset 34. Dans une autre traduction, les hommes assument les femmes. Mon discours aujourd'hui est adressé au chef de ce petit royaume. Oui, le mari est le roi de cette petite famille. Ô toi le roi, tout comme bien sûr l'épouse et la reine. Ô toi le roi, si tu veux le bonheur pour ce petit royaume, la stabilité, la tranquillité, il faut que tu donnes réalité à cette autorité, avec tous ses piliers, conditions et règles légales. Beaucoup de frères se plaignent de leurs épouses. Beaucoup. On entend par exemple un tel dire où est le bonheur et la tranquillité d'esprit, que normalement les époux vivent. Un deuxième dit où est le bonheur, où il dit je ne peux plus supporter ces manies et ces folies. Un autre se plaint et il dit elle m'a gêné avec ses sorties fréquentes de la maison. Et un autre dit trop de demandes, elle est très exigeante et trop de dépenses. Un tel dit c'est devenu
insupportable. Elle déserte le lit. J'ai l'impression de vivre avec un bloc de glace. Un autre, elle ne cherche plus à me séduire. Fini la coquetterie d'antan. Je ne vois plus cette beauté d'avant. Je ne la vois que dans les cérémonies et certaines occasions. Un autre, elle ne s'intéresse plus à ses enfants, à leur éducation, à leur suivi scolaire. Un autre, elle ne s'intéresse plus à moi. Mes droits, où sont mes droits et mes désirs? Ce sont la dernière chose qui lui frôle l'esprit. Un autre, je n'entends plus d'elle la moindre parole douce. Je ne supporte plus, je vais divorcer. Ainsi que d'autres scènes de ménage, d'autres que vous avez sûrement entendu parler, ou peut-être même vous en étiez témoin. J'ai l'impression que tous ces hommes jettent le reproche sur la pauvre épouse pour pouvoir s'innocenter. Je sais très bien que je me suis mis dans une situation gênante. Est-ce que je défendrai ceux de mon sexe? Et là, les femmes vont se mettre en colère contre moi. Ou bien je me pencherai du côté du sexe féminin, et là, ce sont les hommes qui s'en prendront à moi. Après réflexion, j'ai trouvé que je n'ai d'autre alternative que de revenir à la première source, à savoir le Coran et la Sunna du prophète. Oui, revenir à Allah, le livre d'Allah. Allah qui a créé les hommes et les femmes. Il a avantagé les uns par rapport aux autres par des caractéristiques. Chacun est complémentaire à l'autre. Chacun est prédisposé pour un rôle qu'Allah lui a assigné. L'homme est différent de la femme. Chaque cellule de la femme porte des caractéristiques féminines propres à la femme. Chaque cellule du corps de l'homme comporte des caractères mâles. Donc il y a une différence. Tous les savants sont d'accord. Tous les biologistes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a respecté la nature et la biologie, si vous voulez, de chaque sexe. Et lui a assigné le rôle qui lui convient. J'en suis arrivé à la conclusion suivante. C'est que les problèmes conjugaux sont causés par les deux conjoints, à part égale. L'époux est responsable, tout comme l'épouse est responsable. Si toi tu te plains, cher homme, ben sache que la femme se plaint elle aussi. Telle femme dit par exemple, la journée au travail et le soir avec sa bande, je ne le vois que rarement. Une deuxième dit, il m'interdit de rendre visite à mes parents et à ma famille. Une autre se plaint, il dit, il ne regarde même pas ses enfants. Il se désintéresse d'eux et de leurs demandes. Une autre, il m'insulte, il me bat, il me malmène devant mes enfants. Il me gêne avec l'odeur de la cigarette, il abandonne souvent la prière. Une autre, très exigeant, il critique beaucoup ce que je fais, il est maniaque, il est très obsédé par les petits détails. Une autre, il me menace souvent par le divorce et par le mariage avec une autre. Allah, c'est comme si le divorce est une arme qu'on utilise à chaque fois qu'on est menacé. Alors que c'est la dernière solution. Une autre, elle se plaint en disant, j'essaie de le plaire, je varie les parfums, les parures, sans jamais entendre de lui la moindre flatterie, le moindre compliment. Une autre, il m'empêche d'aller assister aux leçons religieuses, aux conférences, et en plus il ne m'a jamais apporté la moindre cassette ou le moindre livre utile, d'un savant ou d'un daïa. Une autre, il veille souvent à regarder les films, les matchs de foot, ou devant son ordinateur, ou chez ses copains. Une autre, il ne me consulte pas. Il ne consacre pas de temps pour discuter avec moi. La moindre parole et la moindre remarque, le moindre mouvement le fait révolter. Une autre, il ne s'intéresse pas à moi, ni à mes demandes, ni aux exigences du foyer. Une autre, il voyage souvent.
seule et il me laisse chez moi toute seule. Et je dis, la vie conjugale est entraide, unification des efforts, sympathie mutuelle, amour, affection. La règle idéale du bonheur et de la tranquillité d'esprit réside dans la compréhension de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète bien-aimé, il a dit tout être humain se trompe, et les meilleurs d'entre ceux qui se trompent sont les enclins au repentir. Kullu ibn Adam khata' wa khayrul khata'in at-tawwabun. Et en cela, Abu Darda, que Dieu l'agrée, radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit à son épouse, si toi tu vois que je me suis mise en colère, porte-moi bon conseil et éduque-moi. Et si je vois que tu t'es mise en colère, je te porterai conseil et t'éduquerai. Car sinon, nous ne cohabiterons pas longtemps. Regardez cette règle aussi. Regardez ce qu'a dit Abu Darda à son épouse. Sachons donc que la majorité des problèmes conjugaux ont une cause double. Les deux partagent la responsabilité, l'homme et la femme. Et c'est pour cela que j'adresserai à chacun un discours propre, s'il plaît à Allah, Inch'Allah. Aujourd'hui, mon discours est adressé aux hommes, aux époux. Bref. Peut-être que les hommes vont dire pourquoi tu as commencé par nous. Et je dis, premièrement, les hommes sont censés faire preuve de patience, d'endurance et de raison. Deuxièmement, c'est que l'homme a autorité sur la femme, il assume la femme. Troisièmement, c'est que l'homme, s'il sait comment se comporter avec son épouse, il découvrira que la clé du bonheur est dans sa main. La question qu'on pose maintenant, c'est comment se comporter avec l'épouse. Ou le comportement avec l'épouse est un art. Oui, c'est un art. Il faut que nous les hommes, apprenions cet art. Le mariage n'est pas seulement plaisir charnel. Le mariage ne se résume pas seulement à s'occuper du foyer et de le meubler. Le mariage, ce n'est pas une entreprise de procréation de garçons et des filles seulement, bien que ça soit l'un des objectifs du mariage. Le mariage n'est pas seulement nourrir ses enfants et les habiller. Beaucoup d'hommes, musulmans ou non musulmans, peuvent assurer ce genre de tâches. Et d'ailleurs, c'est Allah le pourvoyeur et non le mari. C'est Allah subhanahu wa ta'ala bil quwwati al-matin. Le mariage, c'est le bon comportement. C'est une relation entre l'homme et la femme selon des règles légales. La femme a des droits sur toi et elle a des devoirs. Pareil pour toi. Droits et devoirs statués par quoi? Statués par la religion, par les preuves scripturaires, c'est-à-dire l'adil, la shar'iyya, le Coran et la Sunna. Le Très-Haut dit, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Les femmes ont droit à l'équivalent de ce qui leur incombe selon les convenances. Les hommes ont toutefois sur elles préséance d'un degré. Surat al-Baqarah, Surat 2, le verset 228. L'homme doit donc avoir connaissance de ses droits. Il doit tenir compte de ses droits. Or donc, d'où est-ce qu'on peut tirer cet art? L'art de se comporter, l'attitude d'apprendre, c'est un art. Cet art, on le prend pas de la télévision, ni des revues dépravantes, ni des livres de psychologie qui s'inspirent de Freud et de sa bande, avec toute la déviation qu'ils ont. On prend cet art de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du guide de l'humanité, du meilleur homme sur terre, du meilleur époux sur terre, notre modèle à suivre dans le comportement avec l'épouse,
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Ahzab, Surat les coalisés, 33, le verset 21. Nous devons tirer les leçons de la façon que le prophète sallallahu se comportait avec ses épouses. Et c'est pour cela qu'Allah, puissant glorifié, a ordonné aux épouses du prophète sallallahu de rapporter tout ce qui se passe chez lui. Même si ces choses sont des secrets de famille. Il n'y a pas de secret dans la vie du prophète sallallahu. Pourquoi? Parce que c'est un modèle pour nous. Même ce qui se passe chez lui, même dans la chambre avec l'une de ses épouses, tous les détails, les femmes du prophète, les épouses du prophète sallallahu nous ont rapporté ça, pour qu'on le prenne comme modèle. Et c'est l'une des raisons que le prophète sallallahu s'est marié avec plusieurs femmes. يقول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. Et gardez dans vos mémoires. Uzkur, c'est-à-dire gardez dans la mémoire. Et uzkur aussi, ça veut dire rapporter. Et rapporter ce qui se récite dans vos maisons, des versets de Dieu, min ayatillah, des signes de Dieu, c'est-à-dire le Coran, et de la sagesse, wal hikmah. Et gardez dans vos mémoires et rapportez ce qui se récite dans vos maisons, des signes de Dieu et de la sagesse. Signes de Dieu, on le sait, c'est les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc les versets coraniques. Et la sagesse, c'est quoi? C'est la sira du prophète, c'est sa tradition, c'est ce que faisait, c'est ses paroles, ses actes, ses approbations, ses désapprobations. Ce verset-là, c'est le verset 34 de la sourate l'Équalisée, sourate 33. Pourquoi ils doivent nous rapporter tout cela, comme j'ai dit? Pour qu'on prenne ce qui se passe dans les chambres du prophète comme code de la vie conjugale, comme minhaj, dans la conduite vis-à-vis de l'épouse. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Pour les raisons suivantes. Premièrement, c'est montrer la voie de l'islam et la conduite à suivre dans le comportement avec l'épouse et sa compagnie, pour montrer beaucoup de ces droits que beaucoup de gens ignorent, surtout les hommes, ou que certains font semblant d'ignorer. Deuxièmement, c'est cette fausse image qu'ont certains hommes sur la femme. Ça c'est dû aux mauvaises traditions, mauvaises coutumes, surtout des coutumes païennes, et aussi c'est dû aussi à cette image, c'est aussi une vision chrétienne, si vous voulez. Donc il faut se méfier de ça, parce que bon, cette fausse image, on la remarque chez beaucoup. Il dit ça souvent, qu'il faut se méfier de la femme, qu'elle a une nature satanique, qu'elle a sorti Adam du paradis. Moi j'ai vu certaines personnes se passer carrément la conscience suivante. Ils disent dès les premiers jours il faut lui serrer les boulons. Et beaucoup d'hommes comprennent mal le hadith suivant, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit istawsu bin nisa'i khayra, recommandez-vous de bien traiter les femmes, فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ, car la femme a été créée à partir d'une côte. وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ, et la partie la plus tordue de la côte est sa partie supérieure. فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ, si tu cherches à la redresser, tu la brises. وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ, et si tu la laisses comme elle ne cesse d'être tordue. فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا, recommandez-vous de bien traiter les femmes. Donc certains frères utilisent ce hadith comme une arme pour s'attaquer à leurs épouses. À chaque fois qu'il y a un problème, ils disent à leurs épouses, de toute façon vous êtes tordus, le prophète sallallahu m'a dit que vous êtes tordus, on ne peut jamais vous redresser, etc.
Et je dis, pour répondre à cette accusation, ou à cette ambiguïté, je dis le fait d'être tordu n'est pas toujours un défaut. D'ailleurs, la femme a été créée à partir de la côte gauche de l'homme. Elle ne lui est pas étrangère, c'est de sa côte gauche à lui qu'elle a été créée. Elle a été créée à partir de la côte gauche de Adam alayhi salam. Et qui dit côte gauche dit cœur, d'où la proximité de la femme au cœur de l'homme. Donc on doit en déduire qu'elle est plus affective et qu'il faut se comporter avec elle, non pas comme on se comporte avec un homme, mais avec une femme. Et deuxième chose, c'est que la côte, si elle n'était pas tordue, elle ne protégerait pas bien le cœur, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a une côte droite, c'est quoi ça? C'est une malformation squelettique. Donc la côte, elle est comme ça, elle est tordue pour protéger le maximum, le cœur. Et tordue aussi, c'est une qualité, car la femme, dans sa nature, elle est toujours souvent pliée. On la voit. Enfin, la femme vertueuse, elle est pliée devant Allah, elle est pliée devant ses enfants quand elle les habille, quand elle les lave, elle est pliée dans l'entretien de son foyer, devant son mari. Donc, c'est une qualité. Et je donne un exemple. Le fait que l'arc, avec lequel on tire, le tir à l'arc, il est arqué, il est tordu. Est-ce que c'est un défaut ou une qualité? C'est une qualité. Et l'un des savants, il donne cette image. Il dit que l'arc, c'est l'épouse. Et l'homme, c'est la flèche. Donc, si cet arc-là n'est pas bien tordu comme il faut, la flèche ne va pas se lancer convenablement. D'accord? Donc, ils sont complémentaires et le fait d'être tordu, c'est une qualité pour la femme. Troisièmement, l'une des causes qui m'a poussé à aborder ce sujet, c'est que beaucoup de femmes se plaignent du mauvais comportement de leurs époux, de son mauvais caractère. Certains vont jusqu'à les battre. Ce n'est pas le manhaj prophétique. Je dis, je le répète. Je rentre maintenant dans le cœur du sujet et je dis la première démarche à suivre, le premier art, comme j'ai dit, c'est d'être doux et séduisant dans ses manières. Par exemple, appeler l'épouse par les noms qui lui plaisent le plus. En lui disant par exemple, chère femme, ou mère de quelqu'un, Fulan, Muhammad. Si l'un de ses enfants, elle aime plus l'un de ses fils, on peut l'appeler, on peut lui donner un nom, mère de telle, et même une kunya, un surnom, comme Aïcha radiallahu anha, quand elle a demandé au prophète lui donner un surnom, et il l'a appelé Abdillah, mère de Abdillah. Bien que Aïcha n'a pas eu d'enfant. Donc, l'appeler par les noms qui lui plaisent le plus. Et non pas crier, toi, c'est pas une façon d'appeler sa propre épouse. Et il y a une autre manière aussi, c'est d'adoucir la prononciation de son prénom, en retranchant une lettre, ou utiliser un diminutif qui exprime l'affection et la familiarité. Par exemple, le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu a dit à Aïcha, Ya Aïch, non pas Aïcha, il dit Ya Aïch, oh Aïch, Hada Jibril yuqri'uki salam, l'ange Jibril te transmet le salut. Et dans un hadith, il l'appelle aussi, le prophète sallallahu il l'appelle Ya Humayra, Ya Humayra. Humayra, c'est un diminutif de Hamra. Ça existe aussi en français, je sais pas, comme par exemple, pour adoucir le mot, par exemple, pour Pierre, on dit Pierrot. C'est à peu près pareil. Et Humayra, comme professeur me dit, Humayra c'est quoi exactement? Humayra signifie blanche, comme a dit Ibn al-Athir et al-Hafid al-Zahabi. Ils disent Al-Humayra, selon la langue du Hijaz, c'est blanche avec une légère blondeur.
Donc le prophète sallam, il montrait beaucoup de tendresse, d'affection à Aïcha, il la soignait, il l'appelait par les noms qui lui plaisent. Et un des aspects de cette tendresse aussi, c'est ce que rapporte l'imam Muslim, le hadith de Aïcha, radiyallahu anha. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, embrassait une de ses femmes alors qu'il était en état de jeûne. Il était sa'im. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu ihda nisa'ihi wa huwa sa'im. Et puis quand Aïcha elle rapporte ce hadith-là, elle sourit. Pourquoi elle sourit? Parce qu'elle désigne elle-même que le prophète l'embrassait. Et l'imam Nasa, il rapporte le chapitre cohabitation des épouses, Aïcha radiallahu anha, il a dit, le prophète s'est précipité sur moi pour m'embrasser, et j'ai dit, je suis en état de jeûne. Et il a dit, moi aussi, je suis en état de jeûne. أهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني فقلت إني صائمة فقال إني صائم. Et il a dit aussi dans un autre hadith, l'envoyé de Dieu passait la journée en jeûnant sans se priver d'embrasser l'endroit qui lui plaît de mon visage. Donc ça explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'embrassait par amour et non dans le but d'avoir des rapports avec elle, puisqu'il est en état de jeûne, par amour. Il le fait par amour. Non l'amour qu'on voit dans les feuilletons ou dans les films, l'amour entaché par la trahison, l'amour artificiel, le coup de foudre comme ils appellent ça. On tombe amoureux du premier coup d'œil. Oui, c'est vraiment la foudre qui s'abat sur eux. C'est pas le coup de foudre. Et comme ils disent que l'amour c'est du premier coup d'œil, et ça c'est faux, selon la religion. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. Est-ce que celui qui construit sa bâtisse sur la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'agrément, est pareil que celui qui l'a construit sur la lèvre d'une falaise? C'est pas pareil. L'amour, ça s'entretient. C'est fondé sur des bases solides. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses alors qu'il est jeûneur, donc à plus forte raison il les embrassait quand il ne jeûnait pas. Et donc Akhi, n'attends pas que ton épouse te dise embrasse-moi, ou un simple baiser renforce votre liaison. Un simple baiser peut dissiper toutes les réticences et les conflits. Ne crois pas que le fait d'entrer chez soi et d'embrasser son épouse, c'est une coutume des Occidentaux, des Européens. Mais c'est la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Nasa'i, et l'imam Tirmidhi, et l'imam Ahmed. C'est un hadith avec une certaine rupture dans sa chaîne des rapporteurs, mais c'est un hadith qui est renforcé par d'autres hadiths. Et ces imams-là rapportent que Aïcha radiyallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. Le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur caractère et le plus doux à l'égard de sa femme. Ah, c'est ça qui distingue les hommes? Oui, c'est ça qui distingue les hommes. Le meilleur, il a dit le prophète, qui a la foi la plus parfaite, et celui qui a le meilleur caractère et le plus doux à l'égard de sa femme. C'est-à-dire les rigueurs, ce n'est pas une qualité d'un croyant. Ces hadiths donc montrent que le prophète se montrait doux avec ses épouses. Et parmi les aspects aussi de cette douceur et cette tendresse, c'est ce que rapporte l'imam Bukhari et Muslim. Dans le hadith dans lequel le prophète il a dit à Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا. Toute dépense que tu feras y cherchant le visage de Dieu, tu en recevras le salaire. حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ. Y compris, tu recevras le salaire, y compris ce que tu prends et que tu mets de ta propre main dans la bouche de ta femme. Oui, y compris la bouchée que tu prends de ta main pour la mettre dans la bouche de ton épouse.
ce n'est pas seulement pour gagner son cœur, ou que ça rentre dans le bon comportement, mais c'est une aumône dont tu seras récompensé. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, l'imam al-Nawawi a dit à propos de ce hadith, il a dit mettre la bouchée dans la